Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais vous apporter la parole de Dieu sous ce thème. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Et je voudrais d'entrée de jeu et d'emblée vous dire la raison. Et je vais passer toute la prédication à éplucher les Écritures afin de vous indiquer cette raison-là, afin que vous puissiez la voir jaillir clairement des Écritures. Et quand vous l'aurez vue, je voudrais croire que vous aurez la possibilité de prendre une décision. C'est faire ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Car tout passera. Les bénédictions passeront. Les églises passeront. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, évangélistes, apôtres, you name it, nous passerons. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, pour ce faire, nous devons absolument nous assurer qu'en lisant les Écritures, nous avons identifié la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel, et de ce fait, nous allons nous distancer de cette raison-là et nous tourner vers la raison pour laquelle plusieurs autres entreront au ciel. Je vous le dis d'emblée, la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel est la suivante. C'est d'avoir confondu la religion au nom de Jésus au christianisme. Lisons le texte. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, nous sommes dans le Nouveau Testament, chapitre 7. Je sais que vous aimez beaucoup Matthieu 7, 7, mais nous n'allons pas lire Matthieu 7, 7 aujourd'hui. Nous allons lire Matthieu 7, 21 à 23. Et j'aurai d'autres textes bibliques que je vais vous présenter et que nous allons partager ensemble. Matthieu, chapitre 7, à partir de verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est la parole du Seigneur. J'espère que vous avez dit Amen à la maison. Comme vous le remarquez, ces paroles que nous venons de lire sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce sont les paroles de Jésus qui nous sont rapportées ici par l'apôtre Matthieu, qui était disciple de Jésus, qui a marché avec lui et qui l'a entendu dire ces choses en public. Il a dit ces choses en public, ce ne sont pas des choses dites en secret, ce sont des choses dites en public. Pourquoi? Parce que Jésus voulait absolument que plusieurs entrent au ciel, que plusieurs soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il donnait des avertissements comme celui-ci, disant « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Comme vous le remarquez, il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur » et « Seigneur ». Citer le nom de Jésus, connaître le nom de Jésus, citer le nom de Jésus, pour être sauvé et finalement entrer au ciel le dernier jour. Car, comme la Bible nous l'enseigne, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est sous le jugement de Dieu. Dieu a jugé ce monde depuis Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève avaient commis le péché, il a jugé. Et ce monde tend vers sa fin et va toucher vers sa fin.
Et aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous, et beaucoup de signes précurseurs du retour du Seigneur Jésus-Christ ont déjà été accomplis, comme vous le remarquez. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a une telle ressurgence de l'importance des enseignements eschatologiques. Beaucoup de gens, au regard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Covid-19 et ce grand mouvement de vaccination généralisée dont on entend parler, et certains même affirment qu'ils veulent nous vacciner tous en nous injectant en même temps un chip dans le corps pour nous identifier et qui va servir de certificat de vaccination. On n'aura plus ce certificat jaune qu'on trimballe et généralement qu'on prend juste quand il faut voyager. Et donc, le certificat de vaccination va devenir un certificat, on entend dire, électronique, de telle sorte qu'on peut vous scanner là où se trouve votre chip et on trouve tous les renseignements liés à votre état de vaccination et donc votre état de santé. Alors, plusieurs voix sont en train de se lever, particulièrement parmi les enfants de Dieu, pour dire non à cette sorte de contrôle. Et la raison pour laquelle plusieurs refusent ça, parce qu'ils interprètent ce chip-là déjà comme la marque de la bête dont la Bible parle dans les livres d'Apocalypse. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ce détail-là pour dire oui ou non si ce chip-là, qui est en préparation, est effectivement la marque de la bête. Je reviendrai dans un autre sermon, je promets, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, je le mentionne simplement pour dire qu'en fait, les enfants de Dieu ne veulent pas se faire vacciner de cette manière-là, avec un chip dans le corps qui va servir à un pouvoir, à un gouvernement mondial, à nous contrôler et ainsi donner accès à celui que nous redoutons, l'Antichrist qui va venir et qui va nous imposer, apposer sur notre corps la marque de la bête. Je crois qu'il y a un débat dessus. Est-ce que cela doit arriver avant, cela va arriver avant l'enlèvement ou ce sera après l'enlèvement? Les enfants de Dieu, de manière générale, sont divisés sur cette question-là, sur cette approche. Donc, il y a plusieurs approches apocalyptiques. Il y a le pré-millénaire, il y a les post-millénaires, il y a les amillénaires. Donc, on en parlera, ne vous agitez pas dessus. Je reviendrai avec un sermon, un enseignement détaillant ces aspects-là pour que nous puissions comprendre, car nous nous rendons compte, bien-aimés dans le Seigneur, que plus que jamais, nous avons besoin d'être sûrs de notre salut. L'enseignement sur l'assurance du salut est un enseignement clé maintenant à l'heure qu'il est. Je voudrais croire que plusieurs d'entre nous qui sommes pasteurs, nous allons comprendre cette réalité et aider les enfants de Dieu à, n'est-ce pas donc, se situer par rapport à leur salut et ne pas continuer à leur perdre le temps avec des enseignements sur les démons, le diable. Le diable, il s'est arrêté avec ses démons, il faut le laisser tranquille. Il faut absolument maintenant que nous puissions nous occuper de l'assurance de notre salut. Parce que à quoi servirait-il à un homme, dit la Bible, de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi servirait-il, je pourrais paraphraser, à un homme, à un chrétien, d'être délivré de tous les démons et de tous les liens et de toutes les réclamations et pour ne finir sa course qu'en enfer? Ça n'aura servi à rien parce qu'il est possible d'être délivré des démons et ne jamais avoir été sauvé. Il est possible d'être béni et de n'avoir jamais été sauvé. Il est possible de prophétiser, n'avoir jamais été sauvé. Il est possible même de servir Dieu et ne jamais avoir été sauvé. Bien-aimé mon Seigneur, ça ne vient pas de moi, je ne suis pas trop intransigeant, certains pourraient alléguer, mais ce sont les paroles qui viennent de la bouche de Jésus lui-même. Nous les avons lues tout à l'heure. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 au verset 23, clairement, au verset 22, Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, quel jour? Le jour de la fin, car la fin viendra. La fin viendra. En ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, bien-aimé mon Seigneur, ce texte me fait penser et se dit noir sur blanc qu'il est possible d'aller à l'église, possible de devenir serviteur de Dieu, entre guillemets, serviteur de Dieu en fait, parce que ceux qui clament qu'ils ont prophétisé par le nom du Seigneur et qu'ils ont chassé des démons par le nom du Seigneur et que même ils ont fait beaucoup de miracles par le nom du Seigneur, sont ceux qui aujourd'hui prétendent être des serviteurs de Dieu. C'est nous les pasteurs, nous qui prétendons que nous avons prêché même en son nom. Je dirais, Seigneur, j'avais fait même de sermons online pendant que les églises étaient fermées. J'ai transformé mon salon en un lieu de culte. Pourquoi ne pas me laisser entrer au ciel? Et ce serait malheureux si tout ce que le Seigneur va me dire, c'est « Retire-toi de moi, car je ne t'ai jamais connu, toi ouvrier de l'iniquité. » Et ça, c'est une déclaration qui devrait normalement nous faire perdre le sommeil la nuit, pour que chacun se mette à réfléchir et à se demander, honnêtement et sincèrement, est-ce que le Seigneur, en ce jour-là, le jour de la fin, me dira-t-il les paroles qu'il est en train de dire ici? Nous savons que le Seigneur ne ment jamais. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront brandissant au Seigneur, brandissant le ticket d'entrée au ciel, leur service au Seigneur, leur pureté. Il y a des filles qui vont dire « Moi, j'ai toujours été vierge. Moi, j'ai jamais connu d'homme. » Il y a des hommes qui vont dire « Moi, je n'ai jamais volé, Seigneur. » Et vous entendre le Seigneur vous dire « Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous ouvriez de l'iniquité, ou vous qui commettez l'iniquité. » Ce serait la déclaration la plus triste du monde. Mais voilà, là, ça me conduit donc à la question que nous sommes en train de... à la question que nous sommes posés dans cette prédication. Quelle est la raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel? En d'autres termes, nous voulons donner la raison pour laquelle beaucoup de gens n'entreront pas au ciel. Et nous disons tout de go, c'est d'avoir confondu la religion au nom de Jésus au christianisme. Le texte le dit. Pour comment? Parce que ces personnes que le Seigneur renvoie en un tour de main, disant qu'il ne les connaît pas et qui sont ouvriers d'iniquité, ce sont des gens qui prétendent clairement avoir servi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont pratiqué une religion centrée sur le nom de Jésus-Christ, mais qui, malheureusement, Jésus le constate, n'avait pas de connexion du tout avec lui, n'avait pas de rapport avec lui. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. En d'autres termes, nous constatons, le Seigneur est en train de nous mettre en garde ici contre la séduction d'une religion qui a toutes les apparences du christianisme, mais qui au fond n'est pas le christianisme. Voyez-vous? Et ce qui fait la séduction de cette religion-là, c'est qu'elle a emprunté le nom de Jésus-Christ et elle fait tout au nom de Jésus-Christ. Cependant, que cette religion-là n'est pas le christianisme, parce que seul le christianisme est le produit de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le voyons ici, dans ce texte ici. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme pour dire qu'il ne suffit pas de vouloir aller au ciel pour s'y retrouver. Il y a une condition à remplir. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas la nature et les contours de cette condition-là. La condition est que tu dois le connaître. Ou mieux, la condition, c'est que lui doit te connaître. La condition est que lui, le Seigneur, doit te connaître. C'est-à-dire, prétendre le connaître n'est pas suffisant. Mais il faudrait que lui te connaisse, parce qu'il dit dans le texte clairement, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » C'est lui qui dit qu'il ne les a jamais connus. Eux prétendent le connaître. Ils disent, nous avons servi par ton nom. Nous avons chassé par ton nom.
Nous avons chassé les démons par ton nom, ça c'est la délivrance. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom, le centre de miracles et de guérison, le centre de ceci, le centre de cela. Comme on le constate aujourd'hui, l'Église est devenue un peu plus de centre des distributions des bénéfices du salut, les bénéfices de la rédemption, alors que, en réalité, qui sont devenus comme sorte de commodités, c'est-à-dire des marchandises, des choses, des services, autant que le airlines, les compagnies aériennes vendent le service de vous transporter d'un point A vers le point B. Aujourd'hui, l'Église semble aussi avoir ses produits à lui et ses services aussi, services premium, services platinum, services gold, silver, beaucoup sortes de services, un paquet, et chaque pasteur ou chaque église a une spécialité dans un paquet donné, un peu comme à l'hôpital. Vous entrez, vous avez les surgeons, comment on les appelle, surgeon en français, chirurgiens, merci. Les chirurgiens, vous avez les pédiatres, vous avez le cardiologue et les autres, ainsi de suite. Comme si l'Église est en train de vendre ou de rendre disponibles certains services, certains bénéfices du salut. Et ces bénéfices sont naturellement séparés de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit « Moi, je ne vous ai jamais connu ». C'est comme pour dire que le plan de rédemption que le christianisme professe et présente au monde par la voie de l'Évangile comme moyen pour atteindre le salut, ce plan de rédemption, c'est un plan qui est attaché à la personne de Jésus et donc inséparable de la personne de Jésus-Christ. Mais ceux qui, excusez-moi, ceux qui, au lieu de présenter Jésus, présentent le service qu'ils ont fait, c'est pourquoi ils le disent ici, nous avons prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et remarquez une chose, Jésus ne les conteste pas d'avoir fait toutes ces choses-là. Jésus aurait pu dire, non, 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 vous trompez, vous mentez, vous n'avez rien fait de ce genre-là, et d'ailleurs, ceci, cela. Non. Le Seigneur admet, reconnaît qu'ils ont effectivement pratiqué cette religion-là, la religion de la distribution des bénéfices de la rédemption, c'est-à-dire de la séparation des bénéfices. C'est pourquoi eux, certains sont spécialistes en délivrance, et les autres sont spécialistes en prophétie, les autres sont des spécialistes en prospérité, les autres sont spécialistes en sanctification, les autres sont spécialistes en prière et jeûne, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine diversité, une sorte de marché maintenant auquel les chrétiens sont confrontés, du genre, si ton problème correspond à quel centre, si c'est le centre de miracle, le centre de délivrance, ainsi de suite, donc le centre de réveil spirituel, tu choisis. Jésus est en train de dire que ceux-là qui conçoivent les choses de cette manière-là, ce jour-là, il leur dira, vous me connaissez, vous me connaissez, vous avez fait des choses en mon nom, mais moi, je ne vous ai jamais connu, ça n'a jamais eu lieu entre vous et moi. Et ça, c'est très important. Bien-aimé mon Seigneur, il est vrai, je parle de pasteurs, des serviteurs de Dieu, des églises, ainsi de suite, mais il en est de même aussi pour vous, pour chacun de nous en tant que chrétiens. Nous pouvons aussi être séduits justement par ceux-là qui détiennent et distribuent prétendument les bénéfices de la rédemption. Ça veut dire que s'ils prétendent qu'ils ont chassé des démons des gens, ça veut dire qu'il y a eu vraiment, effectivement, des gens sur lesquels ils ont prié et les gens-là ont expérimenté la délivrance. Le problème, ce n'est pas la véracité de la délivrance ou la réalité de la délivrance ou la réalité de la guérison ou du miracle du genre, vraiment, c'est Dieu qui m'a amené ici aux États-Unis. Parce que la manière dont j'avais eu le visa, c'était extraordinaire. Jésus ne conteste pas ces choses-là, mais il est en train de dire que le ciel est pour ceux-là que lui connaît. Et non pas ceux-là qui le connaissent lui à leur manière. Voyez-vous? Et ça, c'est très important. Et ça exprime l'amour même de Jésus, parce qu'il ne voudrait pas que vous, personnellement, vous ne ratiez pas le ciel. C'est pourquoi il vous prévient, c'est pourquoi il me prévient, c'est pourquoi il nous prévient. Quel amour, ces seigneurs, nous avons. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, il ne suffit pas de le dire. Encore faudrait-il
que lui te connaisse. Et ça, c'est très important. Et je voudrais aller en profondeur par rapport à cette réalité pour que nous puissions comprendre, c'est en fait quoi être connu par le Seigneur. Ça veut dire quoi être connu par le Seigneur? Parce que vous remarquez tout de suite une sorte de paradoxe. Tout à l'heure là, je dis ceci. J'ai dit, il ne suffit pas de vouloir aller au ciel pour s'y retrouver. Il y a une condition à remplir. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas la nature et les contours de cette condition-là. Et remarquez, j'ai dit la condition est que lui doit te connaître. Et la question qui surgit de votre pensée, c'est que qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me connaisse? La réponse, c'est ce qui va nous préoccuper pendant aujourd'hui et je crois le dimanche prochain également, parce que je voudrais passer le temps sur ce sujet pour que nous puissions sortir de cet enseignement avec deux possibilités. Soit nous réalisons qu'il ne nous a jamais connus, alors nous le laissons nous connaître, ou carrément nous l'avons connu mais nous n'avions pas assez d'assurance, alors nous sortons avec une grande et profonde assurance qu'il nous connaît. Et cette assurance-là, c'est ce qui est important pour nous permettre de vivre une vie chrétienne qui plaise à Dieu et qui va finalement déboucher sur l'accès au royaume des cieux. Vous vous rappelez, il y avait un homme, un jeune homme riche qui approchait le Seigneur Jésus-Christ un jour pour lui dire « Seigneur, je voudrais entrer au ciel. Que dois-je faire ?» Qu'est-ce que c'est spirituel d'entendre quelqu'un, en tant que pasteur, en tant que Jésus, entendre quelqu'un te dire « Que dois-je faire pour entrer au ciel ?» Il rend l'évangélisation facile. Il dit « Mais voilà, assis-toi, je vais te raconter tout ce qu'il faut pour que tu entres au ciel. » Et remarquez, là, cette personne pose la question « Que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Jésus lui dit « Bon, écoute, commençons par les commencements. Va obéir les commandements des dieux. » Il dit, ben écoute Seigneur, s'il n'y a que ça, moi j'ai toujours obéi depuis mon jeune âge. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Jésus dit, d'accord, bon, il te reste une seule chose. Maintenant, va à la maison, va vendre tout ce que tu as. Prends l'argent que tu vas retirer de la vente de tout ce que tu auras, que tu possèdes, et distribue-le aux pauvres, aux mendiants, nécessiteux, à ceux qui n'ont pas de moyens. Et après quoi, viens et suis-moi. Remarquez qu'il voulait entrer au ciel. Et c'était ça la question qui avait déclenché la conversation entre lui et le Seigneur. Et là, maintenant, lorsque le Seigneur lui présente ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux, il refuse, il se détourne et il s'en va. Quelqu'un qui obéit à la loi, certainement c'est quelqu'un qui ne boit pas, c'est quelqu'un qui ne ment pas, c'est un citoyen honnête qui paye ses taxes à temps, il n'achète pas les enfants janvier, février, mars pour mettre sur ses taxes, il ne fait pas ça. C'est quelqu'un qui ne commet pas d'adultère, c'est quelqu'un qui ne commet pas de tricherie, c'est quelqu'un qui va à l'église tout le temps parce qu'il allait au temple pour adorer, c'était un pieux juif. Mais la piété qu'il avait, qu'il pensait être la base pour lui permettre d'entrer au ciel, en fait, il s'est rendu compte que Jésus demandait autre chose qui était plus difficile à faire et presque impossible pour lui à faire, c'était de se régner lui-même, se débarrasser de sa vie et suivre Jésus bredouille. Et il a refusé. Remarquez qu'il a commencé par poser la question, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Mais ici, le texte que nous sommes en train de lire nous dit quelque chose d'un peu différent. Jésus dit la raison pour laquelle, il va dire à ces gens-là qui brandissent leur ministère et leurs actions et leur attachement au nom de Jésus, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? Il dit, la raison pour laquelle vous n'allez pas entrer ici, ce que moi, je ne vous ai jamais connu, ça ne dépend pas de ce que vous avez pratiqué. Ce n'est pas ce que vous faites. Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de ce que lui connaît de toi. En d'autres termes,
je ne vous ai jamais connu et donc je ne vous ai jamais assisté pour entrer dans mon royaume. Et c'est cela que vous manquez. En d'autres termes, ce que vous manquez, en réalité, c'est moi. C'est la relation entre moi et vous et moi. C'est ce qui vous manque. Ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. C'est cette relation-là qui fait défaut, parce que c'est dans cette relation-là que Christ accomplit dans la vie de ceux-là qu'il connaît la transformation qu'il faut pour leur permettre d'entrer dans le royaume. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, vous réalisez que ça devient très important et très capital pour nous de comprendre alors que la différence entre la religion au nom de Jésus et le christianisme, c'est que le christianisme est basé sur la relation personnelle avec Christ. Et cette relation, nous allons le voir, je vais le démontrer au travers des Écritures, qu'elle est basée sur ce que Christ a fait. Sur ce que Christ est et sur ce que Christ a fait. Et ce que Christ a fait, ça s'appelle l'Évangile. Voyez-vous? Ça s'appelle l'Évangile. Romains, chapitre 1, nous le montre clairement. Ici, je suis en train de vous enseigner. Je sais que vous êtes confortablement assis à la maison. Il y en a qui sont sur leur lit en train de me suivre. Fantastique. Alors, je voudrais qu'ensemble, nous puissions lire les Écritures. Si vous avez votre Bible, allez-y. En Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Et vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Parce que j'aimerais que ce que je vous enseigne soit basé sur les Écritures et non sur ma théologie, sur mon intelligence, sur mes connaissances, mais sur la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père et de son Père est reprise dans le texte. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même a vécu. Partout où il allait, il disait, le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Que ta volonté soit faite. Même avant d'aller dans la croix, à genoux à Gethsémane en train de prier, il avait sa volonté à lui. Il voulait bien que cette coupe-là soit éloignée, c'est-à-dire que la croix soit annulée, qu'il n'aille plus à la croix. C'était terrifiant, c'était terrible, c'était dur. Non, il pouvait... Mais finalement, il dit, Père, que ta volonté soit faite. Vous voyez, ce que Dieu veut, c'est cela qui est important. Et comment nous savons ce que Dieu veut? Nous le savons au moyen des Écritures, de la parole de Dieu qui est écrite, la Bible. Voyez-vous? Alors là, nous lisons, dans Romains chapitre 1, verset 16-17, la Bible dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voyez-vous? Le texte dit clairement ici, l'apôtre Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Pourquoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre est en train de dire qu'il y a une relation de cause à effet entre l'Évangile et le salut, c'est-à-dire l'accès au ciel. Ce qui permet aux gens d'entrer au ciel, c'est l'Évangile. Mais ces gens-là qui sont venus à Jésus pour lui réclamer l'accès dans son royaume, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, nous avons fait des miracles. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? En d'autres termes, ils sont en train de réclamer l'accès au royaume sur base de ce qu'ils ont fait. Mais l'Évangile, on nous le montre, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ a fait qui permet aux pécheurs d'entrer dans le royaume des cieux.
Et c'est ce que Christ a fait, c'est cela la volonté du Père. Et cette volonté-là du Père que le Fils a faite, Dieu voudrait aussi que nous puissions la faire. Faire la volonté du Fils. Et quelle est cette volonté? On nous dit ceci. Le texte répond à cela. C'est pas moi, c'est pas la théologie, ça vient du texte. La Bible dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Ce que nous devons faire vis-à-vis de l'évangile, c'est de croire. C'est de croire en l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, en bref, c'est ce que Christ a fait pour nous permettre d'entrer au ciel, c'est-à-dire pour avoir le salut. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, la puissance de Dieu veut dire la performance de Dieu. Ce que Dieu a fait. Ces amis-là viennent aux portes du ciel pour dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait beaucoup de miracles. Ils brandissent leur performance. Ils brandissent ce que eux ils ont fait. Et ils pensent que pour l'avoir fait au nom de Jésus, cela est suffisant. Ils ne réalisaient pas qu'en faisant ces choses-là au nom de Jésus, ils créaient une autre religion qui est différente du christianisme. Et ils pensent que pour avoir seulement pris le nom de Jésus et l'avoir injecté dans ce qu'ils sont en train de faire, dans ce qu'ils étaient en train de faire, et que cela était suffisant. Pensez peut-être que c'était une faveur qu'ils faisaient au nom de Jésus. Les autres font ça au nom de Allah, les autres font ça au nom de Bouddha, de l'hindou, et ainsi de suite. Mais nous le faisons quand même au nom de Jésus. Et le piège dans cela, dans ce qu'ils ont fait, le piège, c'est que ça marchait. Et ils pensent que parce que ça marchait, ça produit des effets, ça produit des expériences, et que c'était suffisant pour que Dieu se débrouille pour le faire entrer. Quand même, ils ont parlé en son nom. Alors que la parole de Dieu nous montre clairement que ce qui permet à quelqu'un d'entrer au ciel, donc de recevoir le salut, c'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Evangelion, du grec. Evangelion, ça veut dire bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce qui sauve, c'est une nouvelle en laquelle on place sa foi. Et si c'est une nouvelle, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a fait. Toi, tu ne fais que croire en ce que quelqu'un d'autre a fait. Et ce que quelqu'un d'autre a fait devient la base de ton salut. Pourquoi ça? Et pourquoi pas ce que moi je fais? Eh bien, écoutez, parce que c'est la volonté de Dieu qui importe. Ce n'est pas ta volonté à toi. Si tu veux faire les choses à ta manière, eh bien, c'est ce que tu vas rencontrer aux portes du ciel. Tu viendras avec tes bagages, de tout ce que tu as fait pour Dieu, comment tu l'as aidé, comment tu as soutenu les gens, ainsi de suite. Et Dieu dira, je n'ai que faire de ça, moi je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas ce que tu fais qui te sauve. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Voyez-vous? Ce n'est point par les œuvres, par la performance, par des réalisations, par les prières. Donc, je suis en train de vous annoncer qu'il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup qui n'entreront pas au ciel. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup. Il y a des gens qui font beaucoup de théologie. Il y a des gens qui font beaucoup de ministères, qui passent la nuit à la permanence de l'église. Bon, à 2 mètres, ils doivent rester maintenant 2 mètres l'un de l'autre maintenant à l'église, parce qu'il y a le coronavirus. Il y en a qui viendront même dire, Seigneur, j'ai attrapé le coronavirus à cause de toi. Je suis allé prier pour une maman qui avait le corona, j'ai prié, la crie, elle était guérie, mais moi je suis mort. Le Seigneur dira, le principe pour entrer ici dans le royaume, ce n'est pas ce que toi tu as fait. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ça le problème ici. Et moi, je ne peux faire que pour des gens que je connais. C'est pourquoi il leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est au sujet de moi, c'est moi qui suis le centre, ce n'est pas mon nom.
Ce n'est pas au nom de Jésus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'est pas la seule personne qui a porté le nom de Jésus. Dans la Bible déjà, vous avez quelqu'un d'autre qui a porté le nom de Jésus. Il s'appelle quoi? Josué. Josué, c'est Jésus. Yehoshua. Parce que le nom Jésus, c'est une traduction du nom hébreu. Yehoshua, en grec, Ressus. Ressus, ça c'est le grec. Et Ressus qui est traduit en français par Jésus. Et traduit en lingala par Yesu. Vous voyez, ça ressemble à Ressus. Donc c'est le même nom. Le nom de Josué, c'est le même nom que le nom de Jésus. Et ce nom-là, Yehoshua, veut dire Yahweh sauve. Ça veut dire Yahweh sauve. Oh, je le répète, le nom Jésus veut dire Yahweh sauve. Yahweh est le salut. Ça veut dire, c'est la performance de Yahweh qui donne le salut. Ce n'est pas la performance de qui que ce soit. Ce n'est pas ta performance. Yahweh sauve. Jésus n'est pas un potentiel sauveur. N'est pas. C'est lui qui vient pour dire, bon, j'ai déjà répandu mon sang. J'ai répandu mon sang. Maintenant, quiconque veut croire peut venir pour être sauvé. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Jésus n'est pas venu comme un potentiel sauveur. C'est-à-dire, il a ouvert, c'est comme nous aujourd'hui nous sommes en confinement et puis tous les vols internationaux sont suspendus. Et dès qu'on ouvre, on dit on réouvre l'économie et qu'on déconfine tout le monde et que les vols internationaux doivent commencer. Par conséquent, ceux qui ont le programme de voyager vont voyager. Mais l'Église, les États-Unis, par exemple, ici, notre pays, ne va pas dire, allez, tout le monde alors voyager maintenant, voyager. Non, moi, je n'ai pas de programme de voyager. La décision de déconfiner et de libéraliser, d'ouvrir les vols internationaux, a rendu le voyage disponible. Maintenant, seuls ceux qui veulent voyager vont emprunter l'avion pour voyager. Ceux qui n'en ont pas envie restent chez eux à la maison. Voyez-vous? C'est ça l'idée que beaucoup de gens ont du salut. Ils pensent que Jésus est mort pour que le sang maintenant est disponible. Quiconque veut peut maintenant prendre le sang et se laver de ce sang-là, se purifier et il va entrer au ciel. Remarquez que la réponse, ce que Jésus dit est très important. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Je vous ramène encore ce texte-là de Matthieu, notre texte de base. Matthieu 7, versets 21-23. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La raison pour laquelle ils n'entrent pas, c'est parce que Jésus ne les connaît pas. Il n'a pas une union avec eux. Il n'a pas une relation avec eux. Parce que Paul nous dit, dans Romains, chapitre 8, verset 28, la Bible dit, à partir du verset 29 plutôt, car ceux qu'il a connus d'avance. Jésus a dit de l'autre côté, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, en aucun moment, avant que je vienne ici pour faire quoi que ce soit, je vienne sur la terre, et après que j'ai terminé ce que j'ai fait sur la terre, et je suis remonté, je suis revenu au ciel, je n'ai en aucun moment, en aucune étape de ma vie, je ne vous ai rencontré. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que vous êtes des volontaires qui font, vous êtes des volontaires qui font l'œuvre de Dieu en leur propre compte.
ouvriers d'iniquité. Et il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce sont ceux-là qui vont entrer ce jour-là. Ceux-là qu'il a connus d'avance. Il dit, vous, je ne vous connais pas, mais ceux-ci, je les ai connus. Pourquoi? Parce que je les ai prédestinés, je les ai appelés, je les ai glorifiés. Puisque je les avais connus d'avance, avant que le monde ne soit créé, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, car en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés en Jésus-Christ, afin que nous soyons ses enfants d'adoption. » Voyez-vous? Et Jésus dit, ceux-là qu'il a connus, eh bien c'est pour ceux-là qu'il est venu sur la terre, pour mourir pour eux. Payer le prix pour eux. Et ensuite, il ressuscite, il va au ciel, il va les attendre. Et ce jour-là, il va dire, où sont les miens pour lesquels j'étais mort? Ils vont venir et dire, nous sommes là. Et comment ils ont su qu'ils étaient connus par lui et ils étaient les siens? L'évangile. L'évangile. Pas des prières, pas des démons, la délivrance, la prospérité, la théologie, je ne sais pas moi quoi encore. L'évangile. Parce qu'il a dit, ceux qui me connaissent, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. D'où est-ce que cette voix-là sort? Cette voix du Seigneur vient de l'évangile. Quand ils entendent l'évangile, ils placent leur foi en l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus les sauve, les déclare justes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour cela que le christianisme, c'est le produit de la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Alors, pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Si l'évangile, le christianisme est le produit, le christianisme, c'est la relation avec Dieu, c'est une relation avec Dieu en Jésus-Christ. Car la Bible dit, voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire en l'Évangile. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Voyez-vous? Alors, le christianisme, c'est cette relation-là avec Dieu. C'est cette vie-là avec Dieu. Il nous connaît et nous le découvrons et nous le connaissons. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus a dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Voyez-vous? Donc, la vie éternelle, ce n'est pas la récompense après avoir accumulé beaucoup de choses et beaucoup de performances. Et au bout, Dieu dit, bien joué, bien travaillé, bien fait. Alors, viens maintenant prendre ton salaire, ta récompense entre au ciel. Non, ce n'est pas basé sur la performance, l'obéissance que tu accumules, mais c'est plutôt basé sur ce que lui a fait. Et il a fait pourquoi? Il a fait parce qu'il t'a connu d'avance. Et maintenant, au moyen de l'évangile, il vient se faire connaître à toi. Et que toi, quand tu le connais, vous vous connaissez. Et ainsi, vous avez la vie en vous.
Se connaître. Et se connaître là, vous sentez que le concept de connaître ici, c'est le produit d'une relation, d'une intimité. C'est pourquoi Jésus s'appelle l'époux de l'Église. C'est une affaire d'intimité. C'est une affaire de mariage. C'est pourquoi la relation entre l'Église et Jésus est définie en termes de mariage. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. » On dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. » C'est ça. C'est une relation d'intimité. Ce n'est pas une relation d'accumulation de choses. Parce qu'on a vu des femmes mariées dont le mari, par exemple, a acheté beaucoup de biens pour elles. Une grande parcelle de meubles, de bijoux, beaucoup de choses. Mais il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Cette femme est la plus malheureuse. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance, l'intimité, la proximité qui constitue la base du mariage et de la relation. C'est pourquoi Jésus dit « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. » C'est ça l'explication qu'il donne. Il ne dit pas « Retirez-vous de moi parce que vous ne l'avez pas bien fait. » Non, non, non. « Retirez-vous de moi parce que vous avez volé. » Non, non. Il n'accuse personne d'avoir brisé le commandement. Il dit, ce n'est pas une question de commandement, c'est une question de relation, une question de connaissance entre vous et moi. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous. C'est ça. Tu sais, si quelqu'un te dit que je ne te connais pas et tu commences à insister, il commence à élever la voix. Je ne connais pas ce gars. Vous vous sentez en insécurité. Voyez-vous? Vous devenez dangereux parce que quelqu'un dit, il ne vous connaît pas, ben retirez-vous. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel, parce qu'ils ont confondu la religion au nom de Jésus-Christ, une religion qui utilise le nom de Jésus, mais qui n'est pas le christianisme, qui n'a pas la vie que le christianisme promet, et cette vie-là que le christianisme promet n'est que le résultat de l'évangile. En d'autres termes, si vous ne connaissez pas l'évangile, vous n'en avez jamais entendu, vous ne l'avez jamais entendu articulé, présenté à vous, c'est la preuve suffisante que vous ne connaissez pas le Seigneur. Alors ça ne sert à rien de dire, mais non, oui, mais pasteur, mais nous, on a quand même vu des témoignages dans nos vies. J'ai quand même vu des témoignages. J'ai quand même vu des... Il y a des fois où je rêve, je dors, je rêve comme ça, et le matin, ça s'accomplit exactement. Ces gens-là iront aussi en enfer. Pourquoi? Parce que le salut, selon la Bible, n'est que le produit de l'évangile. C'est ce que le texte dit. Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qui veut dire qu'il est possible que tu sois dans une église. Il est possible que tu entendes un message de la Bible, mais un message qui est dénué d'évangile, c'est-à-dire qui manque d'évangile dedans, qui n'a pas d'évangile dedans. C'est un placebo. Vous voyez, le placebo, c'est comme un médicament, là. Vous regardez ça exactement, la forme, la couleur du médicament que vous connaissez. Prenons par exemple un antibiotique, par exemple, l'amoxicilline ou la quinine, ou je ne sais pas, aujourd'hui on parle de la chloroquine, voilà. Le placebo, c'est un médicament, c'est une forme de médicament qui a tout de médicament, qui a tout ce qui appartient au médicament, sauf le principe actif du médicament, qui fait que le médicament soit médicament. Qui guérit en fait, qui a la propriété thérapeutique, capable d'entrer dans votre corps et interagir avec les agents extérieurs ou des germes ou des microbes
créer une certaine réaction thérapeutique dans votre corps. C'est un placebo. Donc aujourd'hui, il est possible d'écouter un message, d'écouter une prédication qui est en fait un placebo, qui n'a rien de médicament dedans. Vous buvez ça, vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas sauvé, parce qu'il est dénué du principe actif. L'évangile a le principe actif qui sauve. Et ce principe actif, voilà ce que l'apôtre Paul, comment il le définit, ce principe actif de l'évangile. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vais bientôt m'arrêter, ne vous dérangez pas. Le texte dit ceci, à partir du verset 1er, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1er, la Bible dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » En d'autres termes, autrement, ce serait un placebo. Donc, ça n'a pas de principe actif. Voilà maintenant le principe actif qui fait d'un sermon l'évangile. Voilà, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Bien-aimé l'enseignant, écoutez, c'est quelque chose d'extrêmement important ici que je voudrais vous montrer. Voici l'évangile. Il est libellé clairement ici, il est présenté clairement ici. Dans ce verset, l'apôtre dit, « Je vous ai annoncé ». Il le rappelle, au verset 1er, il dit, « Je vous rappelle ». Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, mais c'est quelque chose qui doit continuer dans leur vie de tous les jours. Je reviendrai là-dessus, certainement peut-être le dimanche prochain, pour vous parler de la centralité et de la continuité de l'évangile. L'évangile n'est pas le premier pas vers la vie chrétienne. C'est le premier pas et le dernier vers la vie chrétienne. C'est l'évangile au commencement de la vie chrétienne, l'évangile pendant la vie chrétienne, l'évangile à la fin de la vie chrétienne et l'évangile à la porte du ciel. On trouvera Christ lui-même debout devant la porte du ciel pour donner accès à qui que ce soit. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, mais je leur dirai, retirez-vous de moi. Parce qu'ils le trouveront là. Donc l'évangile, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous rappelle l'évangile pour que vous ne le traitiez pas comme une introduction à la vie chrétienne, de laquelle vous devez vous distancer une fois arrivé là. Et pour aller à autre chose. C'est comme ça qu'ils sont devenus spécialistes à la chasse de démons, des spécialistes de miracles, de ceci, parce qu'ils ont abandonné l'évangile quelque part, bien-aimés. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre avenir. Ne laissez pas ce gens-là qui ont de belles phrases, une grande éloquence pour vous dissuader de la teneur, des contours, de la profondeur de l'évangile. Il n'y a qu'une seule chose qui sauve, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est un. Le premier fait de l'évangile, c'est que Christ est mort, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 2, il a été enseveli. C'est-à-dire qu'il est mort, sa mort a été cliniquement constatée et l'enterrement est la preuve irréfutable du fait qu'il était effectivement mort et qu'il ne s'était pas juste endormi, il s'était juste évanoui et puis on l'a réveillé après. Non, on ne lui a pas jeté de l'eau dessus pour le réveiller. Non, il a été enterré. 3 jours après, il est ressuscité. Le troisième jour, et l'apôtre ajoute et insiste, et ça c'est très important, il dit, selon les Écritures. De quelles Écritures est-il en train de parler ici? L'apôtre Paul est en train de parler de l'Ancien Testament. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que le Jésus de l'Évangile, c'est un Jésus qui émerge des pages de l'Ancien Testament. C'est le Jésus qui est venu signer une nouvelle alliance.
et laquelle alliance est en remplacement avec l'ancienne alliance de l'Ancien Testament, parce que cette alliance avait un problème et ne pouvait pas s'accomplir. C'est pourquoi Jésus est venu. Le Jésus dont il est question, c'est le Jésus de l'Ancien Testament. En d'autres termes, le christianisme a ses origines dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, vous remarquez aussi, dans Romains, l'apôtre Paul est en train de dire suivant très bien. Dans Romains chapitre 1er que nous avons lu, il dit ceci. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Écoutez ceci. Du juif premièrement, puis du grec, dans cet ordre-là. Du juif premièrement, puis du grec. En mentionnant le juif premièrement, il est en train de dire que c'est Jésus dont nous vous présentons, l'évangile dont nous vous présentons, a ses origines dans l'Ancien Testament. Alors, pour vous permettre de reconnaître la véracité de ce Jésus, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas la prospérité, et ce n'est pas la prophétie qui détermine la véracité de Jésus. Ce qui détermine la véracité de Jésus, c'est que ce Jésus qui sauve, ce Jésus que nous retrouverons à la fin de temps à la porte du ciel, c'est le Jésus qui émerge des Écritures de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on ne doit pas vous peindre un autre Jésus. Le faire des miracles n'est pas suffisant pour que ce Jésus, au nom duquel on fait ce miracle, soit authentique. C'est pourquoi ils brandissent les miracles. Ils disent, nous avons fait de miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Il leur dit, retirez-vous de moi. C'est-à-dire, chasser des démons, faire le surnaturel. C'est ça un peu leur langage ce jour-ci. Vous reconnaissez ça, hein? Nous opérons dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel n'est pas une évidence de la véracité de l'évangile qu'on annonce. Les opérateurs du surnaturel vont aller en enfer parce qu'ils n'auraient pas cru à l'évangile, et lequel évangile, on nous donne des repères ici pour que nous ne puissions pas nous tromper. C'est l'évangile qui émerge des pages de l'Ancien Testament. En d'autres termes, si tu es sauvé par Jésus, tu dois connaître de quel Jésus s'agit-il. Et le Jésus dont il est question, c'est le Jésus de l'Ancien Testament et qui a agi dans l'Ancien Testament pour inaugurer le Nouveau Testament. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître pourquoi alors ce Jésus-là est venu pour inaugurer la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Pourquoi est-il venu? Oh non, moi je ne sais pas, mais bon, j'avais quand même fait des songes, hein, et puis ça s'est accompli. Hein. Bon, on avait vraiment prié pour moi, on avait fait des veillées, et puis voilà, Dieu vraiment agit. Cette parcelle ici, j'avais sémé, c'était une sémence, j'ai fait la sémence et nous avons vu comment Dieu a répondu. Et c'était la délivrance, vraiment, depuis que je suis entré dans la profondeur, on a prié, on a fait ceci. Voilà, bien-aimés, voilà des choses qui séduisent l'Église et qui détournent l'Église de Christ et qui nous empêchent de pouvoir connaître le Christ de la Bible. Il a dit, je vous ai enseigné premièrement. C'était un enseignement. On l'a enseigné. Il dit, je vous ai enseigné premièrement que Christ est mort selon les Écritures. De quelles Écritures en ce moment-là? Parce qu'il dit cela dans 1 Corinthiens. C'est-à-dire que le 1 Corinthiens n'était pas encore là. La Bible n'était pas encore constituée. Pendant que Paul est en train de parler là, la Bible n'était pas encore constituée. Il n'avait que l'Ancien Testament. Je sais. Tout ce que toi tu sais de l'Ancien Testament, c'est Goliath et David. Oh, Goliath Nayo, ton Goliath, découvre ton Goliath. Tu n'as pas de Goliath. Tu n'as aucun Goliath. Tu n'as aucun Goliath. Goliath, c'était l'adversaire de David. Il a terrassé. Cette histoire est déjà finie. À la limite, cette histoire représente Christ d'une part et le diable de l'autre. David, le Goliath n'était pas le Goliath de David. N'est-ce pas? C'était le Goliath d'Israël.
Il est venu sur une scène, il a trouvé que non, il y a un gars aux allures impressionnantes qui menaçait le peuple de Dieu d'extinction. Il dit, sortez quelqu'un de vos rangs, je vais le combattre, je vais le terrasser. Donc c'était pas le Goliath de David. C'était le Goliath d'Israël. Et David dit, ben, moi je vais l'affronter. Il a fait son témoignage, on l'a laissé l'affronter. Donc, en d'autres termes, David a combattu pour le peuple d'Israël. Il a terrassé Goliath. Qui a combattu pour le peuple de Dieu? C'est Jésus. Pourquoi toi tu veux remplacer Jésus pour aller terrasser le Goliath? Tu n'as pas de Goliath dans ta famille. Jésus a détruit le Goliath. C'est fini. Toi, cherche à connaître le Seigneur. Nous sommes fatigués des faux enseignements comme ça qui sont en train de dérouter beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. C'est Jésus qui parle ici dans ce texte. Il y en aura qui viendront disant, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tous les apôtres, les évangélistes et les pasteurs viendront avec leur résumé. J'avais fait ceci, j'avais voyagé, j'avais fait cela, j'avais prié pour une maman. C'est ce genre de prédication-là que vous entendez. Toujours plein d'expériences et de racontards, de performances. La performance qui apporte le salut, c'est la performance de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la performance de Christ. Et il dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour les Juifs, premièrement, c'est-à-dire pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, le grec qui représente le non-juif. Donc vous voyez, alors la question que nous nous posons, pour comprendre le Jésus, le vrai Jésus, ce que nous devons comprendre, pourquoi Jésus était-il venu? Jésus n'était pas d'abord venu pour toi. Avant que Jésus ne soit pour toi, il est pour Israël d'abord. Si tu ne comprends pas ça, tu as un autre Jésus dans la tête. Et ça, c'est dangereux. Il est venu pour Israël d'abord, pour corriger un problème, pour répondre à une situation. Et toi, tu es sauvé comme un effet secondaire de ce que Christ a fait pour Israël. Et pourquoi toi, tu te retrouves là-dedans? Tu te retrouves là-dedans parce que dans l'alliance que Dieu avait contractée avec Israël, il y avait une provision de l'internationalisation du salut. Il a dit ceci à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi, je bénirai toutes les nations de la terre au travers de toi. C'est ça la phrase qui nous a amenés au salut. Il a rencontré Abraham, il lui a dit, sors de la patrie de ton père, je te montrerai là où tu dois partir, je te bénirai, je bénirai ta postérité, je te donnerai une grande prospérité. Je rendrai ton nom grand, donc ne t'en fais pas pour ta grandeur. Moi, je m'occuperai de ta grandeur. Même si tu ne vas pas à l'émission à ta grandeur. Moi, je m'occuperai de ta grandeur. Et au travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Voilà cette phrase-là, qui est notre phrase qui nous permet d'entrer dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, vous, je ne vous ai jamais connus. Parce que je connais ceux qui sont à moi. Le Père me les a donnés. Il a même dit aux pharisiens qui lui parlaient, qui le posaient et qui le menaçaient. Il dit, vous ne voulez pas croire en moi, vous ne voulez pas venir à moi, parce que vous n'êtes pas de mon troupeau. Vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Ceux-là que le Père m'a donné, je les connais, je les sauverai, je les ressusciterai le dernier jour. Car personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Bien-aimé mon Seigneur, il n'y a pas un temps aussi important que maintenant où nous devons être certains de notre salut. Et la certitude de ce salut dépend de notre compréhension de l'Évangile. Pourquoi? Pour la simple raison que seul l'Évangile amène au salut. Pas de prières, pas de théologie, pas de lecture de paroles, pas de délivrance, pas de ceci, pas de cela. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient des pages de la Bible et nous devons comprendre cela. Et cet évangile-là, c'est une bonne nouvelle
au sujet de ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et c'est cela qui est important pour nous de comprendre. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer pourquoi Jésus était venu et quelle est la relation entre Jésus, entre l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et quelle est notre place dans cette Nouvelle Alliance? C'est Jésus-là que tu dois connaître. Et si tu connais ce Jésus-là, tu auras la paix dans ton cœur. Il n'y aura plus de culpabilité dans ton cœur. Tu n'auras pas peur des vaccins, ou je ne sais pas moi, de la marque de la bête ou de quoi que ce soit. Tu n'auras peur de rien. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là a dit, tout cela que le Père m'a donné, je les ai gardés, à l'exception du fils de la perdition. Dans Jean chapitre 17. Et il a dit, tout cela que le Père m'a donné, personne ne les arrachera de ma main. Dans Jean chapitre 10. Personne. Et ça nous donne la certitude et la confiance qu'il est avec nous, alors nous le verrons tel qu'il est et nous vivrons pour lui. Amen. Et le dimanche prochain, je vais aller en profondeur pour vous expliquer l'identité de Jésus qui émerge dans l'Ancien Testament et son œuvre dans le Nouveau Testament, qui est son œuvre qui inaugure le Nouveau Testament, qui nous permet de grandir. Est-ce que ce soir, si tu n'as jamais réalisé l'importance de l'Évangile et qu'aujourd'hui tu as écouté la parole de Dieu, tu avais ton assurance en Dieu, mais ton assurance était basée sur « Ah, j'avais prié, il m'avait répondu ». Vous savez, Dieu répond même aux païens. La Bible dit « fait briller son beau soleil sur les méchants et sur les bons ». Il fait pleuvoir, et surtout nous ici à Seattle, il pleut beaucoup. Si tu n'as pas d'ombrella, ne pense pas que, parce que tu es chrétien, tu ne vas pas être mouillé. Non, la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Donc Dieu fait du bien à tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que ce bien-là n'exige pas la crucifixion de Jésus-Christ. Mais le plus grand bien que Dieu puisse faire à un homme, c'est de lui donner son salut. Et pour ce salut-là, il faut la crucifixion du Fils de Dieu. Si tu n'as jamais cru en lui de cette manière, là où tu es chez toi à la maison, humilie-toi et demande-lui de te pardonner et de se laisser découvrir à toi. Dis-lui, je vais te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux oublier mon passé, je veux oublier mes expériences, je veux oublier mon ministère. Je voudrais te connaître. Laisse-toi connaître par moi. Et il va se faire connaître à toi. Et tu verras, ta vie va changer, va être transformée. Merci beaucoup. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci de nous révéler la vérité au travers de ce message. Merci surtout de nous révéler ton cœur. C'est ton cœur que tu nous as révélé. Un cœur plein de compassion, plein d'amour. Tu ne voudrais pas que nous soyons surpris malheureusement en ce jour-là, où nous viendrons brandissant tous nos accomplissements, nos diplômes, nos expériences, nos exaucements, nos délivrances, nos prières. Mais tu veux que ce jour-là, nous puissions seulement brandir notre foi en toi et dire, tu l'as fait, Seigneur, et nous avons cru. Merci de nous accepter dans ton royaume. Par la foi seule. La justification par la foi seule. Aide-nous, Seigneur. Transformez-nous. Au nom de Jésus. Amen.